Exemple, si je veux dire à mon frère que je l'aime, je me vois pas dire ça avec une voix normale. Je sens que j'aurais envie euh, d'utiliser un peu une semi-blague ou un surnom ou je ne sais quoi pour, ouais, pour changer la qualité du truc. Pour que les mots soient là, mais que je sois pas obligé de ressentir ce que ça fait De le de dire. dire je t'aime Ouais. à mon frère. Car en fait, je sens que si je le faisais, ça me ferait pleurer. Et, euh, et je sens que j'ai vachement de mal, encore aujourd'hui, à accepter d'aller dans un truc qui va me faire pleurer. Tu vois, je me sens, je sais pas, j'ai peur d'être faible en fait quand je le fais, d'être dans un état de faiblesse. Euh, j'ai peur de vivre l'inconfort de cet état de faiblesse, de quand tu pleures devant quelqu'un. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y aurait une montagne de larmes non pleurées, que j'ai des pleurs en retard, des larmes en retard, et que plus ça avance, plus il y en a en retard, et ouais, que si je les laisse, ce sera démesuré, tu vois. Et du coup, non, ce sera démesuré, c'est la honte et tout. Si je pouvais pleurer juste le montant de larmes acceptable, ce serait plus facile. Là, je vais dire, ah non, putain, ça va être une montagne, bon ben, je pleurerai plus tard, je m'entraînerai plus tard, ce qui est de pleurer. Et du coup, ça s'accumule et ça devient de pire en pire, tu vois. Alors j'essaie de temps en temps, quand je suis en sécurité et qu'il n'y a personne, de lâcher une petite larme, mais c'est encore difficile pour moi d'accéder à ça, d'accepter, même de me voir comme ça, tu vois. Parce que j'ai un peu coupé les émotions à 12 ans pour me protéger, les larmes en tout cas. Euh, Moi, je sens qu'il y a un côté, si je pleure, je vais devoir pleurer ces larmes-là. Les larmes du deuil de mon père, les larmes de la difficulté que c'était de grandir dans cet environnement un peu chaotique tu as, tu as perdu ton père, ta mère est pas au top et tout ça. Je sens que c'est comme une bulle, et si je la touche, c'est tout part d'un coup, et merde, faudra vivre ça et tenir debout, est-ce que je vais y arriver? Tu vois? Et quand je dis ça, je sais que oui, mais j'ai quand même peur. Tu vois, c'est comme sauter de 10 mètres de haut. Tu sais que tu vas pas crever. Enfin, si tu sautes dans l'eau, évidemment. Tu sais que tu vas pas crever. C'est facile, quoi. Il y a des mecs qui sautent de 30 mètres. Tu peux sauter de 10 mètres de haut et pas mourir. C'est du moment que tu fais pas nimp. C'est-à-dire, tu sautes les pieds en avant, quoi. Euh, mais quand même, bon, je sais que je peux le faire, mais je l'ai jamais fait, tu vois. Voilà, j'ai plongé une fois de 9 mètres et je suis remonté, je voyais plus rien. J'avais j'avais pris un bon choc sur la tête en atterrissant dans l'eau. Je voyais plus rien. Mais bon, globalement, je sais que je peux le faire. Je sais que je peux plonger de plus, tu vois. Mais, ouais, mais bon, ça va être dur. Procrastinons. Et ouais, du coup, pour en revenir à la voix, je pense que c'est un des cas les plus courants où je prends une voix mielleuse, fausse, tu vois. C'est comme si en faussant ma voix, ça m'empêche de ressentir l'émotion qui va avec les mots. Hmm. Et tu te sens comment par rapport à ça? Le fait d'observer ce schéma-là. Mais une partie de moi intellectuelle qui trouve ça passionnant, et il y a la partie de moi qui veut se développer, qui dit ouais, tu sais que c'est là qu'il faut que tu ailles, tu sais qu'il faut que tu ailles vivre ces émotions. Et il y a la partie de moi plus basse, peut-être au niveau du ventre, du plexus, qui sait que ça va être difficile à vivre. Même si c'est positif, même si ça va m'aider, je sais que ça va être un moment où je vais être comme une merde, le temps de pleurer toutes les larmes en retard. Et tu n'as pas trop envie d'y aller, quoi.
Et du coup, je sens un peu de... Je sens que pour l'instant, je reste vachement dans ma zone de confort par rapport à ça. Il y a un petit peu de jugement de... C'est ton taf de d'amener les gens à explorer tout ça. Donc il faut que tu leads par l'exemple, donc il faut que tu le fasses. Donc je ressens un petit peu de culpabilité de savoir qu'il y a cet espace-là et de savoir que j'y vais pas. Et une partie de moi qui est un peu là, je vous emmerde et je me protège. Tu vois? Et je comprends aussi cette partie-là. C'est-à-dire, je vois au final l'enfant intérieur qui se protège, qui est là, oh là, mollo avec les émotions, là, étape par étape. Est-ce que tu dirais que c'est parce que tu te sens pas prêt à vivre ça que tu te refuses de vivre aujourd'hui? T'as un truc là-dessus? Non, pas rien qui me vient en tout cas. Moi, ce qui me vient, c'est le... Parfois, quand t'es vraiment dans le truc, tu vas avoir des petites intuitions, des petits feelings de ah tiens, ça pourrait être ça. Et que ce que j'observe qui est souvent violent, c'est quand les gens disent ah, mais c'est parce que c'est ça. Ah, ouais, mais t'as cette difficulté, ben, c'est parce que t'as tel problème. Ou ah, ouais, ben, c'est parce que quand t'étais petit, il a dû se passer tel truc dans ton enfance, et t'es là. Tu vois, c'est un Pourquoi aller peu chercher aussi loin? agressif, quoi. Alors que là, ça fait comme si tiens, je te propose ça. C'est comme tu veux du dessert? Ok. Non, ben, c'est ok, c'est aussi doux. Tu peux pas le prendre mal, vraiment. Est-ce que c'est pas ça? Et je trouve que c'est une façon très douce de partager une intuition sans que ça fasse je sais mieux que toi ce que tu vis. Hmm. Tu vois, et du coup, ça peut aussi aider l'autre à aller plus loin, aider l'autre à aller plus profond et du coup développer encore l'intimité à un niveau de plus. C'est une autre façon d'aider l'autre à s'ouvrir, je pense. Ah, mais du coup, là, maintenant que tu dis ça, il y a un truc qui me vient en tête parce que plus tôt tu disais euh, que si jamais tu devais pleurer, si jamais à un moment tu avais envie de pleurer, tu voulais juste pleurer le quota de larmes qui était présent à ce moment-là et pas pleurer toute la montagne de larmes qui était accumulée, tu vois. Mm. Et du coup, ouais, quand j'ai posé la question, c'est à ça que je repensais en fait. Je me disais, est-ce qu'il a pas envie de vivre ça parce qu'il estime que c'est pas le bon moment, tu vois. Il y Mm. avait un peu ce côté-là en fait. Mm. C'est vrai que c'est une interprétation, mais pas une interprétation qui est tranchée, tu vois. C'est une suggestion d'interprétation en fait. Je sais pas Mm. si. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Ouais, du coup, c'est pas du tout oppressant Mhm. comme façon d'apporter le truc. Et c'est vraiment, bah, soit je le prends et on mange le dessert, soit je le prends pas et personne n'est vexé. Ouais. Et c'est doux, quoi. Pour un truc, ce qui est important, c'est que là, c'est un truc qui est vachement vulnérable. Et du coup, dans les moments où c'est vachement vulnérable, c'est aussi facile de fermer la personne. Une huître qui est pleinement ouverte, t'appuies dessus, et Ouais. enfin, pas une huître, une moule. Ça se referme aussi, bah, une huître aussi, remarque. Et quand t'es pleinement ouvert, c'est là qu'il faut avoir du tact Ouais, c'est dans la vrai. façon Parce dont que on ouais, la amène les personne, elle choses. s'est quand même vachement livrée. Ouais. Ouais, c'est plus risqué. Et du coup, ça, c'est un excellent exemple d'amener une exploration un peu plus profonde avec tact. Parce que ce soit un oui, je suis d'accord avec ton interprétation, ou non, c'est quand même deux façons d'explorer plus. Parce que si je dis non, il va falloir que je le justifie. Et du coup, ça va m'amener quand même à explorer plus mon monde. Donc c'est ça que je trouve génial dans la question que tu poses là.